Hello, bienvenue dans ce vlog. Alors je t'explique un peu rapidement le pourquoi de ce vlog. J'ai passé toute ma vie à m'entraîner dans les arts martiaux, les sports de combat, à faire de la prépa physique et tout. Mais ces 4 dernières années, j'avais une douleur sur la hanche gauche et la jambe gauche qui m'a vraiment handicapé fortement. Il y a même des jours où j'arrivais pas à marcher plus de 10 minutes sans devoir m'arrêter tellement j'avais mal. Et là, ça commence à aller mieux. Et donc, je voulais un petit peu documenter, te partager mon retour à la forme, comment je vais essayer de retrouver mon meilleur niveau et revenir en forme parce que j'ai perdu énormément en mobilité, j'ai perdu en force, j'ai perdu en endurance, j'ai perdu, j'ai pris du poids plutôt parce que dans ma tête, en fait, quand j'arrive pas à m'entraîner comme je veux et correctement et avec l'intensité que j'ai envie, et en général, j'arrive pas à faire l'effort qui va sur la nourriture. J'ai fait plusieurs tentatives, mais j'ai pas réussi. Mais cette fois, je suis assez confiant parce que je sais qu'en général, quand j'arrive à avoir les bons entraînements, derrière, je me dis, je vais pas gâcher tout ça avec de la mauvaise nourriture. Donc voilà, je vais te documenter progressivement mes expériences, les tests que je fais, les progrès que je fais. Et puis voilà, j'espère qu'il y aura peut-être des choses qui vont t'intéresser dedans et que tu pourras en retirer peut-être des leçons pour toi aussi. Donc voilà, là, je m'apprête à tourner une vidéo au sac de frappe pour le Jedi Club, un nouveau programme que j'appelle Kick ton sac KTS. C'est le premier épisode, je vais m'échauffer, puis ensuite je me lance pour le tournage. Ok, je t'explique un peu ce que j'ai fait. Là, j'ai commencé avec un peu de Original Strength pour échauffer les hanches, activer pas mal de choses, le système vestibulaire et tout ça avant l'entraînement. Un petit peu de massage à la balle aussi parce que j'ai toujours encore une douleur là qui va beaucoup mieux mais qui revient parce que là je reprends l'entraînement un peu plus intensément et je sens que ça vient me chatouiller. Donc je suis obligé de venir masser. Histoire de pouvoir faire une séance dans les bonnes conditions. J'ai fait un peu de travail aussi d'ouverture des hanches et tout ça. Et là, je fais un exercice un peu qui va te paraître un peu bizarre, mais c'est simplement un exercice de levée de jambes pour me reconnecter à mon psoas. Si tu fais le test, alors on peut lever les deux jambes ou une jambe à la fois. Moi, je fais faire une jambe à la fois. Mais si tu lèves une jambe comme ça et que tu sens que tu as ton quadriceps qui crampe, c'est qu'en fait, tu n'utilises pas suffisamment ton psoas, c'est que tu utilises ton quadriceps pour faire une flexion de hanche, pour lever ta jambe. Et ce que tu ne devrais pas réellement faire, en fait, ça ne doit pas être le principal fléchisseur de hanche. Donc, l'idée, c'est d'essayer de réussir, notamment, moi, ça va être sur la jambe gauche où j'ai le plus de problèmes, mais de lever et de maintenir et essayer, quand tu sens que tu commences à avoir la crampe, essayer de relâcher, boum. Et trouver la bonne contraction du bon muscle. Quand tu sens que tu as la crampe dans la cuisse ici, vers le milieu de ton quadriceps, c'est que tu n'utilises pas assez ton psoas et que ce n'est pas ton psoas qui lève ta jambe. Allez, là je suis prêt à tourner, je te montre vite fait le setup. Donc tu as ici mon ordinateur avec le programme qui est écrit. Je mets en super gros pour que je puisse bien voir pendant que je fais, histoire que j'oublie pas le programme. De quoi boire, le chrono en dessous. Et ici tu as la caméra avec le micro ici qui est relié directement à mon micro que j'ai là. Et puis voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Allez, je vais me lancer. Donc une séance sac de frappe en boxe pied-point. Kick ton sac. 3, 1, crochet cross, je kick.
cross du perdu, longue carrière, cross, 3, et ben écoute, cette séance m'a bien fatigué. Par contre, je me suis planté. Tu vois, là j'avais prévu une séance, c'est la première séance d'un programme, et en fait c'est beaucoup trop dur. C'est beaucoup trop dur, je pense, techniquement, et même sur le point de vue physique et mémorisation. C'est trop dur pour une première séance de programme, donc je vais la garder pour plus tard. Et puis, je vais ajuster. Tu vois, c'est parfois sur le papier, hop, tu prépares un truc, ça t'a l'air bien et tout ça. Et en fait, une fois que tu le fais, tu te rends compte que ça va pas. Donc, écoute, il faut assumer sa connerie et se dire, ça, je vais pas l'effacer cette séance quand même, c'est dommage. Tu vois, j'ai bien transpiré pour la faire, mais je vais l'utiliser plus tard dans le programme et la placer, voilà, quand tu auras une bonne progression de fait et que ce sera plus facile à suivre aussi bien techniquement que physiquement et aussi sur le point de vue de la mémorisation. Je pense que là, voilà, c'était un petit peu trop relevé. C'est pas grave. C'est pas souvent que je me trompe, mais là, je me suis planté. Comme à chaque fois, juste après l'entraînement, je suis sur mon ordinateur parce que je vais uploader la vidéo que je viens de tourner sur Dropbox. Ensuite, je vais aller sur Monday, c'est un logiciel de gestion de projet, et je vais ajouter la vidéo, la mettre en statut tourné, comme ça mon monteur est tout de suite mis au courant qu'il y a une nouvelle vidéo à monter. Derrière, lui va s'en occuper, la mettre en ligne sur le Jedi Club, et après il la met en statut terminé. Je te montre juste comme ça, tu vois à quoi ça ressemble. Là, je vais copier-coller le nom de la séance, m'identifier, comme quoi c'est moi qui ai créé, lui dire que c'est lui qui est en charge et c'est moi qui valide. Je mets sur le statut tourné. En général, j'aime bien mettre la date de tournage. La publication pour le Jedi Club, c'est as soon as possible, donc dès que possible. Je ne mets pas de date. Et après, je lui dis, il faut publier et dans quel format. Là, on est en 16/9. Et voilà, là, il a reçu la notification. Il sait qu'il y a une nouvelle vidéo à monter. Allez, je range tout ça rapido. Et puis là, je vais rejoindre Hélène, ma femme, si tu ne connais pas, et Noémie, ma fille, une de mes deux filles la plus jeune. L'autre est chez ses grands-parents actuellement. Et puis, voilà, on va s'occuper du repas, du coucher. Et théoriquement, si on n'a pas la flemme, et normalement on ne devrait pas avoir la flemme, on va revenir faire un petit entraînement tous les deux, suivi d'un sauna pour se faire plaisir. Allez, ça y est, Noémie est couchée. On est prêt pour se faire un petit entraînement du soir qu'on se fait ces derniers temps. On se fait un minimum de 20 minutes, every minute on the minute. Donc là, je vais voir ce qu'on va faire. Je pense qu'on va faire un peu de swing, kettlebell et des pompes. Et je vais lancer le sauna. Hop, à chauffer. Donc ici, on va mettre une bonne durée, histoire que ça chauffe bien et que ce soit à température. Hop, quand on a terminé l'entraînement. Évidemment, c'est quand on veut s'entraîner que Noémie décide de faire des histoires pour dormir. On a pris le babyphone et elle est en train d'appeler sa maman qui est partie la voir. C'est moi qui l'ai couchée, mais c'est souvent... Enfin non, c'est pas souvent d'ailleurs, c'est souvent quand on veut faire quelque chose. Quand on se met tranquille dans le canapé et tout, il se passe rien. Quand on veut s'entraîner, aller se faire un sauna, quelque chose comme ça, et ben c'est là où il y a un problème pour la nuit. Je crois qu'il y a quelqu'un qui veut quelque chose derrière moi. Lâche. Allez. Assis. Ouais. Bravo. Bon bah écoute, fin de cet immum. Donc en 20 minutes, ça fait 200 swings et 100 pompes en 20 minutes. Ça va, c'est pas mal. On essaye de tenir un rythme, alors on change les exos d'un jour à l'autre, on met du tirage, on met d'autres choses et tout, mais on essaie de faire ça quasiment tous les jours. Ça fait du bien.
Et maintenant, c'est l'heure du sauna. Mais ça, je filmerai pas. Ok, là on est le lendemain matin, j'ai déposé Noémie chez sa nounou et je vais m'échauffer un petit peu avant mon cours de mouvement. Ça fait quelques mois que je fais ça avec Sylvain. C'est un excellent coach de mouvement. Il a un passé en plus assez fourni dans les arts martiaux et donc il comprend un peu mes problématiques. Ce que disait Ido Portal, l'hyper spécialisation, ce que ça peut entraîner comme problème au niveau de la mobilité, les restrictions et tout ça. Et puis il a vraiment des connaissances ultra larges, il a un panel d'exercices énorme et il trouve toujours des variantes ou d'autres exercices pour m'aider à récupérer une meilleure mobilité. Donc je sens que c'est un entraînement qui me fait du bien, ça fait du bien de bouger son corps aussi différemment et surtout je trouve que ça remet aussi un peu le côté jeu, tu vois, dans son entraînement. On peut même ne pas considérer ça comme de l'entraînement parfois, mais il y a une partie entraînement, mais on peut aussi considérer ça comme du jeu. Je trouve que c'est un truc qu'on perd. J'ai écouté un podcast hier soir qui parlait de ça, que parfois il n'y a pas besoin de s'entraîner, mais finalement de jouer comme vont pouvoir faire les enfants quand ils sont petits. Ils jouent, mais ils bougent énormément. Dans le podcast, il prenait l'exemple de quelqu'un qui fait un footing à un rythme constant pour rester dans telle zone de fréquence cardiaque et tout ça. Et puis qu'une fois, il avait fait avec une petite fille, je crois, de 8-9 ans, quelque chose comme ça, et qu'elle avait voulu les accompagner, lui et donc le père de la petite fille. Et elle faisait des sprints, et puis elle s'arrêtait, elle s'accroupissait, elle sautait, elle se suspendait à des trucs et tout. Et en fait, elle n'était pas en train de faire un entraînement, elle était juste en train de s'amuser. Et alors que eux, ils étaient en train de courir et ça les faisait chier, quoi. Et donc, je trouve que c'est quelque chose, c'est vrai qu'on perd, et l'entraînement, ça devient vite un truc hyper sérieux. Ça m'a fait réfléchir. Et moi je sais que je m'amuse quand je fais de la lutte, quand je fais de la lutte à livrer aussi. Aujourd'hui je vais avoir aussi un entraînement de lutte à livrer tout à l'heure. Mais de bouger son corps de manière complètement libre, sans objectif et tout ça, c'est quelque chose que je ne fais peut-être pas assez et que j'aimerais bien retrouver parce qu'au final ça fait du bien et t'as pas d'objectif de performance, donc t'as pas de pression, c'est juste bouger pour se faire plaisir. J'en ai parlé souvent, mais là, ça fait plus de 4 ans que j'avais un problème sur la hanche gauche et toute la jambe gauche, notamment le nerf sciatique qui me dérangeait beaucoup, et donc j'ai pas pu m'entraîner du tout comme je voulais ces 4 dernières années, donc j'ai perdu pas mal sur plein de plans, aussi bien la mobilité que la force, l'endurance et tout ça. Donc là, j'essaie de m'y remettre. Il y a vraiment un ostéopathe qui m'a aidé beaucoup là récemment sur la douleur du nerf, mais comme j'ai repris l'entraînement un peu plus intensément, c'est vrai que là, ce matin par exemple, le nerf me gêne, donc je vais faire un petit peu de massage avec ça. Oui. J'ai eu énormément de mal, j'ai l'impression de ce truc que tu dis pour donner excuse-moi, mais j'ai les bras trop courts. Fin d'entraînement avec Sylvain. Du coup, toi, tu penses quoi en fait de faire du mouvement pour les pratiquants d'arts martiaux, de sport de combat? Je suppose que je suis pas le seul que tu as eu en élève. Ouais, c'est vrai. Est-ce qu'il y a des trucs récurrents que tu vois qui vont manquer ou des restrictions fréquentes chez les pratiquants d'arts martiaux, de sport de combat? Ouais, y a les trucs classiques, typiques, la fermeture des épaules, tout le système de garde, les arts martiaux ou le sport de combat à vous.
c'est votre système, du coup vous mettez plein de choses pour vous protéger, pour réussir des techniques très spécifiques. Donc là, le mouvement, on va chercher à venir déverrouiller tous ces systèmes peut-être un peu trop figés qui se construisent avec le sport et les attitudes de combat, et redonner peut-être un équilibre osseo-articulaire peut-être plus équilibré, musculairement aussi avec une force-sécurité qui est un peu plus efficiente pour à terme diffuser, arriver à envoyer plus de patates, être plus mobile sur un axe peut-être un peu plus varié, dans des contextes plus variés, être plus efficace. Et ça peut aider aussi au relâchement. Ouais, complètement. Ouais. Le relâchement, et c'est vrai que parfois on se sent fort quand on fait de la prépa physique, de la muscu et tout, sous certains angles, et là tu me mets sous d'autres angles, et là j'ai plus du tout de force, quoi. Ouais. Donc en fait c'est aussi comme ça qu'on se blesse souvent, c'est que on est fort sous certains angles, mais si à un moment on sort de ces angles-là par accident ou parce que quand on fait des sports de combat, des arts martiaux, c'est une interaction avec l'autre, on ne maîtrise pas toujours ce qui va se passer. C'est là qu'on se blesse parce qu'on n'a pas développé la force ou la mobilité ou le contrôle sous d'autres angles que des angles parfaits, bien déterminés, quoi. C'est vrai que dans l'entraînement du mouvement, on voit dans tout ce qui est quadrupédie, mouvement au sol et tout ça, adaptation, quadrupédie, locomotion, voilà. Tu te retrouves sous des angles hyper inhabituels. Et je trouve que c'est bien et pour la coordination et pour le renforcement. Et t'as pas l'impression de faire de la muscu, mais c'est quand même bien dur musculairement. Complètement, ouais. Le fond du mouvement, c'est vraiment travailler l'adaptabilité du corps à tous les contextes. Voilà, être efficace partout. Super. Eh ben écoute, c'est a work in progress. Là, je pars de loin. Alors voilà, je parle beaucoup de ma blessure, mais c'est vrai que ça m'a fait un gros retour en arrière. Mais même avant ma blessure, j'avais déjà essayé des entraînements comme ça et tout. J'avais déjà plein de gros problèmes, les épaules et tout ça hyper raides. Donc c'est bizarre. Elles sont raides sur tout ce qui est ouverture, mais pas trop. J'arrive à avoir une bonne flexion, flexion d'épaule plutôt, ouais. Donc voilà, encore une fois, sur des choses hyper précises, parce que j'ai fait beaucoup de kettlebell et j'avais bien cet axe-là, mais tu me mets sous un autre axe et mon épaule est complètement bloquée, quoi. Allez, dans une petite demi-heure, j'ai mon entraînement de Luta livré, donc je vais me préparer parce que maintenant, ça fait un peu le vieux, mais moi avant j'étais partisan de pas trop s'échauffer, c'est-à-dire en tout cas pour moi et pour mes élèves, j'ai toujours fait des échauffements et tout, on respecte les règles, on prépare le corps à l'effort et tout, mais moi j'avais en tête que mon corps devait être prêt à l'action à tout moment, et donc j'avais tendance à habituer mon corps à être prêt à envoyer des high kicks et tout ça, même à froid sans problème, et donc c'est ce que j'ai fait toute ma vie quasiment, jusqu'à ce que j'ai cette blessure là qui reste et qui deviennent chroniques. Et donc maintenant, je fais le vieux et je me prépare. Donc là, je vais me faire des automassages, des choses comme ça. Un des points de focus que j'ai réalisé, dont j'ai réalisé l'importance plus récemment, c'est les pieds. Tout ce qui est pronation et supination du pied, c'est des choses hyper importantes. Je ne m'étais pas rendu compte, mais mon pied ne voulait pas bien bouger. Donc je le remobilise à travers différentes techniques, différents programmes. Et puis voilà, ça m'aide beaucoup. Donc c'est tout bête, hein, parfois on cherche des choses hyper compliquées. C'est pas toujours le siège de la douleur qui est l'origine. Ça peut l'être, mais ça peut être aussi une raison complètement déportée de l'origine de la douleur. Et notamment, moi je sais que les pieds, ça a un impact majeur, je pense, sur les tensions qui se créent dans mon corps. Autre chose qui a pas mal changé pour moi, c'est qu'avant, là j'ai toujours une bonne extension de la cheville, tu vois, j'arrive à être complètement à plat ici. Par contre, avant, j'avais aucun problème à avoir une flexion ici au niveau de mes orteils et à venir m'asseoir comme ceci dessus. Et maintenant, c'est hyper tendu, pour pas dire douloureux. Donc, je vais essayer de repasser un peu de temps dans cette position, surtout notamment dans tout ce qui est grappling, lutte et tout. C'est une position dont on a besoin. Voilà, donc tu vois, différence. Là, j'arrive à complètement m'asseoir sans problème. Ici,
c'est j'arrive pas à mettre trop de poids, c'est beaucoup plus compliqué pour moi. Mon objectif là, avec Bertrand, ce qu'il est beaucoup plus fort que moi, ce serait aujourd'hui au moins d'essayer d'avoir une opportunité de soumission. C'est-à-dire tenter une soumission. Il y a quasiment 0% de chance que j'arrive à placer une soumission. Mais jusqu'à maintenant, ça m'est très rarement arrivé de même réussir à amorcer une soumission. Je crois que le dernier entraînement qu'on avait fait, quand on a fait les randories, j'avais réussi à amorcer une guillotine qui n'est pas passée, mais c'est pas grave, au moins j'avais eu l'opportunité et voilà, la possibilité de tenter quelque chose. Alors en plus, il faut savoir que malgré tout, il me laisse quand même travailler, mais il ferme bien les choses et tout ça, il me laisse pas aller jusqu'à la soumission, il me laisse des fois prendre des positions avantageuses, mais il ne me laisse pas du tout le soumettre. Et voilà, la dernière fois j'étais content, je disais première fois que j'avais une soumission et que j'ai senti que je l'avais mis un tout petit peu en danger. Donc aujourd'hui j'aimerais bien réussir une deuxième fois, même si j'ai eu une grosse interruption. Le mois de décembre c'était un mois catastrophique avec maladie des enfants. Moi j'étais malade quasiment un mois à me traîner. J'ai eu une grippe intestinale, j'ai eu comment on appelle ça, une otite, j'ai eu, je crois, une bronchite, enfin bref, j'ai tout eu pendant un mois. Donc j'ai pas pu m'entraîner en Luta depuis, je pense, quasiment un mois. Donc on va voir ce que ça va donner. Hello Bertrand. Salut. Bertrand qui est intéressé par la caméra aussi. Oui. Voilà, qui va peut-être se mettre aux vidéos. C'est pour ça.
on va nous montrer une petite technique. Qu'est-ce qu'il va nous montrer? Alors ça va être un petit sweep de la demi-garde quand l'adversaire est collé poitrine contre poitrine. C'est un sweep au niveau du genou. Ok, tu appelles ça knee lever? Alors en anglais ça s'appelle le knee lever, je sais pas le nom en français, ça serait peut-être le levier de genou. Voilà, ok, donc départ. Ok, départ demi-garde, à savoir demi-garde, mais l'adversaire a réussi à coller poitrine contre poitrine. Là le but c'est que normalement déjà la première chose que je veux faire c'est l'empêcher de le mettre sur ses pieds et qu'il lève son genou. Une des choses que je peux faire déjà c'est avec ma plante du pied ici, le mettre sur son mollet. Si je vois qu'il commence à vouloir lever ici, je peux venir bloquer un peu, déjà c'est pour gagner du temps et empêcher que son genou se lève. Maintenant le sweep, je vais venir chercher à isoler un de ses bras ici au niveau du coude. J'ai juste besoin de venir fermer le coude, je ne veux pas qu'il puisse mettre la main au sol. Mon but ça va être de venir ramener mon talon ici près de mes fesses et mon deuxième pied pareil près de mes fesses. Là j'ai le choix, soit je vais venir plante du pied qui vient sur le dessus de mon autre pied, soit je peux venir tout ramener ici près de son genou. Perso, moi je préfère venir ici, plante du pied qui vient dessus le pied, ici. Là maintenant c'est une phase en 2 temps. Il va falloir que je serre mes genoux ici et que je décolle mon bassin. J'ai juste besoin de décoller mon bassin un tout petit peu et je vais envoyer mes genoux très rapidement par là, ici du côté. Là, je dois l'envoyer du côté où il n'y a rien. Okay. Là, si je ne vais pas l'envoyer du côté où il y a sa jambe, je l'envoie de ce côté-là. Je vais venir ici, tout va se faire dans le même temps. J'isole, 1, 2. Pour arriver ici, et ensuite je fais attention, s'il connaît, pour ne pas me le reprendre, je vais souvent venir ici. Okay. Donc, on arrive ici, l'adversaire a réussi à prendre un contrôle poitrine contre poitrine. Ça peut être soit parce que j'ai raté avant d'empêcher ça avec un barrage, soit ça peut être moi, je veux travailler d'ici. Donc j'isole ce bras ici, je vais venir ramener ici mes pieds, je dois venir ramener mes pieds près de son genou et venir ici mon deuxième pied qui vient sur mon pied ici. Je serre mes genoux ensemble, je décolle un peu mon bassin et j'envoie rapidement par là, ici. Pour venir ici. Et ça, franchement, il me le place régulièrement dans cette situation et dans d'autres. Et ça ne demande pas de force et on ne peut pas résister. On est piégé, sinon en plus ça fait une contrainte sur le genou, donc on est obligé d'y aller. Et, c'est une technique, je trouve, top parce que ça ne repose pas sur la force, un peu d'explosivité, mais ça ne demande pas genre un athlétisme de ouf, quoi. Donc ouais, vraiment top comme technique. Et ce qui marche bien, c'est que ça permet vraiment, c'est une des techniques qui permet de travailler quand on est collé, quand l'adversaire est collé et s'apprête à passer. Plutôt que souvent de venir juste bloquer avec les jambes, serrer, là ça permet dans tous les cas de créer du mouvement. La dernière chose qu'on veut quand il a réussi à prendre le contrôle poitrine contre poitrine et qu'il s'apprête à passer, c'est juste serrer à mort ses jambes, on va se fatiguer et dans tous les cas on ne va pas réussir. S'il sait passer, il va passer. Donc là, au moins, ça permet de créer du mouvement pour soit inverser la position, soit créer du mouvement pour faire autre chose. En plus, l'autre, il vient de progresser, on va dire, de prendre une position avantageuse qui le rapproche d'avoir passé la garde, donc il est confiant, il est peut-être un peu moins vigilant aussi. C'est ça. Et comme on a vu, je l'ai montré avant, moi j'aime beaucoup le faire juste après une sortie de montée, ou de la montée, par exemple, j'ai repris l'adversaire, j'ai repris la demi-garde, mais l'adversaire a réussi à me coller direct. Dans l'instant, ça passe très bien, c'est la position que je le passe le plus. Bon, aujourd'hui, j'ai pas eu trop le temps de vlogger, là il est 16h20 quasiment. Tu peux voir, il y a la caméra derrière moi, il y en a une autre derrière ici. Et donc, je viens de terminer le tournage de la prochaine vidéo YouTube. Une vidéo sur comment incorporer des drills de déplacement dans son échauffement pour progresser toute l'année avant chaque entraînement sur les déplacements plutôt. Voilà. Et là, je dois emmener Deb, ma chienne, qui a un peu plus de 10 ans maintenant, qui a une espèce de... Voilà, une excroissance là dans le cou qui est assez grosse. Donc voilà, ça nous inquiète un petit peu. Et je vais voir ce que va nous dire le vétérinaire en espérant que ce ne soit pas de mauvaises nouvelles. De toute façon, ils ne pourront rien me dire certainement sur l'instant, mais ils vont me dire il faut faire une biopsie. Et après, il faut patienter pour voir si c'est bénin ou pas. Mais sachant qu'elle a déjà eu un cancer, mais qui a été... elle a déjà eu une petite tumeur qui avait été retirée, puis il n'y a pas eu du tout de récidive. C'était il y a je pense 4 ans, quelque chose comme ça. Donc voilà, à surveiller et on espère bien sûr qu'on n'aura pas de mauvaises nouvelles. Ok, là j'envoie directement les rushs de ce que je viens de tourner à Mathis, mon monteur, qui va s'occuper
de faire le montage en express puisque on est vendredi et que la vidéo sort dimanche. Une fois de plus, je suis complètement à la bourre. Je sais qu'à force, il va finir par me détester parce que je le fais tout le temps travailler un peu en urgence. Mais c'est vrai que la vie de papa, avec 2 enfants en bas âge, ça a son lot d'imprévus quasiment chaque semaine. Et mon emploi du temps ne se passe jamais comme il devait se passer. Et je suis tout le temps à la bourre sur les choses que je dois faire. Tiens, d'ailleurs, je te parlais du fait que ce soit tout le temps avec des imprévus. Et je te dis pas qu'aujourd'hui, au lieu d'avoir les 2 enfants, mes 2 filles, une normalement qui devait être avec ses grands-parents et l'autre chez sa nounou, eh bien la nounou ne pouvait pas la prendre aujourd'hui et les grands-parents ils sont malades, ils ont chopé une sorte de gastro je crois. Donc on se retrouve une journée où on devait travailler avec nos 2 filles à la maison et donc il faut forcément les gérer, être présent, donc on alterne pour les occuper. Là c'était le moment de la sieste pour Noémie, donc ça donne un peu plus de répit puisque la plus grande Rose arrive à se gérer toute seule pendant un certain temps. Mais voilà, une fois de plus, un imprévu qu'il faut gérer et donc qui fout en l'air un peu ton emploi du temps, ton planning, ta productivité, mais c'est comme ça. Une fois que en fait, tu as compris que ça allait arriver tout le temps, tu fais avec. Ok, donc là je sors du vétérinaire. A priori ce serait plutôt un kyste graisseux, mais elle a quand même fait une ponction, histoire de voir si c'est vraiment bénin ou pas. C'était pas une obligation, mais en fait on avait vu que il y a 2 ans ça faisait 0,5 cm et là ça en fait entre 3 et 4, donc ça a quand même bien grossi depuis. Ça ne veut pas dire que c'est pas bénin, mais comme ça a quand même bien évolué entre temps, je préfère jouer la sûreté et faire la ponction pour être certain que c'est rien de grave et on aura la réponse d'ici une petite semaine. Alors regarde, j'ai reçu un colis que je vais déballer et qui va demander un peu de travail, mais ça va être, je pense, une de mes nouvelles obsessions d'entraînement dans ces prochains mois. C'est quelque chose que j'avais envie de tester parce que comme je t'ai dit, ça fait 4 ans que je peux plus vraiment m'entraîner surtout au niveau de la force et tout à cause de mes douleurs et moi la musculation traditionnelle on va dire ne m'a pas vraiment convenu. Je vais pas dire que je vais attribuer mes douleurs 100% à ça, mais il y a quand même une partie, en tout cas ça précipiter les choses. Et donc il fallait que je trouve un peu d'autres solutions pour travailler la force que de reprendre une barre et mettre des poids dessus. Et donc ma solution c'est ça, c'est des sacs de sable. Avec la méthode un peu strongman. Donc là j'ai 3 sacs de 3 tailles différentes. J'ai des sacs de sable que j'ai achetés juste ici. Il va falloir les remplir. T'es flash, on te voit même pas passer tellement t'es rapide. Ah, on a le deuxième flash un peu moins rapide. Bon, alors donc là c'est la marque Cerberus qui m'a l'air plutôt bien. J'ai fait un podcast que j'ai pas encore publié avec le fondateur de StrongFit, Julien Pinault, qui fait aussi ses propres sacs de sable, sandbag. J'avais déjà commandé cela avant de voir qu'ils vendaient les siens. Donc dommage, j'aurais pas pu le soutenir en les achetant. C'est un système un peu différent, ça a l'air bien fait. Tu as un scratch intérieur que tu vas refermer pour contenir le sable, plus une fermeture. Et après encore des gros scratchs. Donc théoriquement ça doit fonctionner. On doit pouvoir balancer les sacs, les jeter et tout sans que le sable ressorte. Je vais commencer par le plus petit. Ce qui est bien avec les sacs de sable, c'est que si on compare ça, tu vois, alors j'ai pas encore testé, mais de ce que j'ai compris et j'ai d'autres choses qui m'indiquent que c'est vrai, c'est que à poids équivalent entre, je sais pas, même une kettlebell ou alors une haltère, une barre, ça n'a rien à voir, c'est beaucoup plus difficile parce que c'est un peu mou, parce que la distribution du poids
et pas égale. Et donc, bah voilà, là, l'intérêt, ça va être de se rapprocher plus d'une force fonctionnelle qu'on peut retrouver dans la lutte, le grappling, et aussi tout ce qui est fermier, les personnes qui travaillent dans le bâtiment, les choses comme ça, qui ont souvent, on dit, une force spéciale. On le sait, et c'est pas pour dire que les gens qui font de la muscu, ils n'ont pas de force, ils ont beaucoup de force aussi, ceux qui la développent, mais souvent c'est une force qu'ils n'arrivent pas forcément à utiliser en dehors du cadre de leur mouvement précis et tout. Et c'est pour ça que souvent, quand on voit des gens qui ont eu un travail manuel, voilà, comme des gens dans le bâtiment, tout ça, ou même des fermiers, eh bien, y a une vraie différence de force. Donc voilà, l'idée c'est de se mettre sur essayer de redévelopper de la force, mais de la force plutôt fonctionnelle, le plus fonctionnel possible. Je sais qu'il y en a plein qui trouvent que c'est bullshit le côté fonctionnel, mais moi j'y crois. Pour la petite histoire, j'avais un ami qui est le cousin d'un ami, mais qui est un pote aussi, quand j'étais jeune, qui avait participé à une émission, ouais, mon ange, qui avait participé à une émission Vie ma vie 2. Et non, attends, Rose, te mets pas devant. Vie ma vie 2. Et donc il avait été vivre la vie d'un fermier pendant un certain temps. Et il y a une scène qui nous avait fait beaucoup rire, puisque le fermier portait des sacs de je sais plus combien de kilos, mais relativement lourds. Il les prenait un dans chaque bras et tout. Et mon pote, il n'arrivait pas à porter, enfin il avait énormément de mal à porter un seul sac déjà. Et il disait mais je comprends pas, je fais de la muscu, je soulève tant et tout. Puis le fermier lui il avait l'air de rien. Et il portait les sacs 2 par 2 et sans trop galérer quoi. Donc voilà, c'est déjà, et c'était il y a très longtemps, déjà à cette époque-là, ça m'avait donné un peu une indication qu'il y avait différents types de force, on va dire en quelque sorte. Bon, par contre, je crois que ça va pas être super facile à remplir ce truc. Allez, on va voir ce que ça va donner. L'idée, c'est de réussir à le remplir sans en foutre partout. Ça, c'est un autre challenge. Tu vas jouer le rôle de sable, mais tu vas pas être assez lourde. Bon, je crois que ça va me prendre une plombe, cette histoire. Non, elle t'a même pas vu venir, elle t'a même pas vu passer. Attends, je suis en train de mettre du sable partout, là. Ah. Bon, mission déjà échouée sur la partie je mets pas du sable partout. Ça coule pas, hein. C'est pas mal ouvert pourtant, hein. 45 kg, 60 et 80. Ouais, donc ça c'est un sac de 25 kg. Donc, bon, ce que je vais faire là, c'est que je vais essayer de nettoyer l'excédent de sable qui s'est accroché dans le scratch et tout, pour le refermer, histoire qu'il n'y ait pas du sable qui tombe tout le temps à chaque fois que je le balance. Parce que je vais l'utiliser dans le jardin, mais je vais l'utiliser aussi dans ma salle à l'intérieur, donc j'ai pas envie qu'il y ait du sable. C'est la nuit, ça va être l'heure de s'occuper du bain des filles, le repas et tout ça. Donc il y aura une suite demain probablement pour remplir les 2 autres. Mais c'est pas évident et je pense que déjà le premier c'est du 45 kg, j'ai vérifié, 60 et ensuite 80 et pas 90 comme je croyais. Ça va pas être facile déjà, rien que je pense que pour les rentrer à l'intérieur, je vais galérer un peu. Allez, première tentative pour soulever ce sac. Déjà, rien que ça, c'est un peu un enfer. Bon, bah écoute, j'ai quand même réussi à rentrer à l'intérieur. Allez, je te montre rapido à quoi ça ressemble. Hop, regarde. Voilà. Le sac, tout propre, prêt pour l'entraînement. Franchement, je pense que dans un premier temps, c'est celui-ci, c'est le plus petit que je vais utiliser. Tu vois. Parce que c'est déjà, comme on dit, ça pèse un âne mort. C'est déjà une mission à soulever du sol, en tout cas pour moi à l'heure actuelle. L'idée c'est de progresser.
Donc, écoute, je vais quand même essayer de remplir les 2 autres, puisque je les ai commandés, j'ai acheté le sable et tout ça. Autant essayer de les remplir, et peut-être que je vais pouvoir mesurer mes progrès au fur et à mesure, en me disant, tiens, celui-là, soit j'ai eu besoin d'aide, soit je l'ai traîné pour le ramener dans le club, et puis maintenant j'arrive à le porter, quoi. Mais ouais, pour aller mettre ça, épauler ça et tout ça, le poser sur son épaule, le jeter et tout, il va falloir être costaud. Allez, jour numéro 2, on est dimanche, on va essayer de travailler un peu plus intelligemment pour remplir ce 2e sac. J'ai testé un peu tout à l'heure le 45 kg, je l'ai même pesé. Et donc je me suis plutôt bien débrouillé parce que sur la balance il fait 45,7. Donc je l'ai rempli comme il faut. Et on va essayer de faire aussi bien avec celui-là, mais un peu mieux. En termes de méthode, j'ai pris une petite pelle cette fois pour essayer de verser le sable dedans directement, plutôt que de le verser depuis le sac, vu que le sac le sable il est un peu humide. En fait, à chaque fois que tu essayes de le verser, ça fait une sorte de bouchon, quoi. Ça se durcit et il verse pas. Donc il se verse pas, donc on va essayer comme ça. Ce sera peut-être plus... Ça peut paraître plus lent, mais je pense qu'au final, ce sera quand même plus rapide. Et je vais peut-être en mettre un peu moins partout, parce qu'après, c'est une galère à nettoyer. On a du gazon synthétique. Voilà, et j'ai essayé d'aspirer hier avec l'aspirateur, mais c'est clairement pas fait pour ça. L'aspirateur, il a pas trop kiffé. J'ai passé 1 heure à nettoyer toutes les pièces de l'aspirateur. On va essayer d'éviter de recommencer. Ok, on va déjà finir le sac d'hier. On va en préparer un 2e. Boum. Et on va voir si cette méthode à la truelle fonctionne mieux ou pas. Bon, là j'ai fini le sac, qui est le fond du sac qui me restait d'hier. Il va y avoir peut-être 5 kg, un truc comme ça. J'ai rempli un 25 kg et là j'attaque le 2e 25 kg. Il faudrait donc que j'entame forcément un autre sac pour compléter. Il devrait rester 5 kg à compléter. Et tu vois, là ça me fait penser, je sais pas pourquoi, en remplissant je pensais à ça, une scène de Rocky Balboa. Du coup ce serait le Rocky 6 je pense, où bon, il doit faire un combat un peu d'exhibition contre le champion actuel alors qu'il est vieux et tout. Et puis il reprend l'entraînement avec l'entraînement d'Apollo Creed. Et au moment de reprendre l'entraînement, l'entraîneur d'Apollo Creed lui dit, alors je ne me rappelle plus exactement, mais lui dit bon t'as de l'arthrose dans les mains, tes genoux sont foutus, donc on va pas courir, t'as de l'arthrose dans les mains, on va pas pouvoir faire ci, voilà, enfin il est complètement amoché, on va dire, physiquement. Il lui dit donc ce qu'on va faire, c'est que we're gonna build bombs, c'est-à-dire on va construire des bombes dans tes poings, de la puissance et tout ça. Et à l'époque, ça me faisait bien rire, et maintenant j'ai l'impression d'y être. Alors pourtant, je suis loin d'être vieux, tu vois, j'ai 44 ans. Mais c'est vrai que là, avec... Enfin, c'est pas que ça arrivait du jour au lendemain, tu vois, mais tout allait très bien. Je me maintenais une bonne forme, j'avais 40 ans, j'étais très bien. Et puis, cette douleur chronique est arrivée. Et ça a complètement foutu en l'air mes routines d'entraînement, ma capacité d'entraînement. Ça m'a quand même aussi miné, je pense, psychologiquement, tu vois, parce que quand à chaque fois tu t'entraînes, c'est de la douleur, mais pas de la bonne douleur, et que derrière tu n'arrives pas à monter t'as du mal à monter les escaliers, et que tu as du mal à marcher pendant 2-3 jours, forcément ça te retire du plaisir. Et puis surtout, ce que tu as mis toute ta vie à construire comme base, tu vois, athlétique, que tu as... Voilà, tu t'entraînes, donc tu le maintiens en fait. C'est pas que tu n'as pas de gros efforts. Quand tu es dans une routine d'entraînement où tu t'entraînes quotidiennement, c'est ta routine, ça te semble pas spécialement dur. Et là, c'est pas que je repars de zéro, mais je repars de beaucoup, beaucoup plus loin. Ça va être bien dur, quoi. Mais il y a une chose, en tout cas, qui a été importante pour moi dans toute cette expérience, c'est de jamais abandonner. Trop souvent,
j'ai vu et je vois des personnes qui ont eu une blessure ou qui ont, en vieillissant, des douleurs qui apparaissent et tout ça, et qui se disent, bon bah voilà, ça c'est mon état maintenant, je dois vivre comme ça, je dois vivre avec ça, je l'accepte et je fais en fonction de ça, mais c'est-à-dire c'est pas que je fais en fonction de ça en disant, en attendant de réussir à trouver une solution qui va me permettre de reprendre. Non, c'est définitif, c'est bon bah voilà, je suis comme ça et maintenant bah, je peux plus faire ci, je peux plus faire ça et je cherche pas de solution et je me bats pas pour essayer de trouver une solution. Alors je dis pas que c'est tout le temps possible, mais il y a pas mal de fois où c'est en réalité quand même possible, et surtout si, comme j'aime bien dire, on garde l'esprit ouvert, c'est-à-dire qu'on va parfois sortir des circuits traditionnels, de ce que vont nous dire les médecins, et d'aller chercher un peu ailleurs des experts qui sont parfois plus sur le terrain et qui vont avoir des fois des résultats que n'ont pas les médecins. Et je dis pas ça pour accuser les médecins, c'est juste que ça a une certaine limite. Quand les choses rentrent dans un cadre assez classique, traditionnel, c'est génial. Et il y a plein de situations où la médecine, heureusement qu'elle est là pour nous aider. Mais sur des problèmes un peu plus complexes, moi comme celui que j'ai eu, faut bien avouer que là, il n'y a pas de médecin qui a été capable de m'aider. J'en ai vu beaucoup, j'ai vu beaucoup de professionnels de la santé et ils n'ont pas été capables de m'aider. Donc ouais, là, je suis obligé j'étais obligé de chercher par moi-même, mais c'est cool parce que ça m'a fait découvrir des nouvelles choses, améliorer mes connaissances. Mais voilà, là, tout ça pour te dire qu'à aucun moment je me suis dit allez, maintenant c'est comme ça, j'abandonne. Je me suis adapté, c'est-à-dire je me suis dit bon bah ça, actuellement il vaut mieux plus le faire parce que derrière ça me pourrit la vie, j'arrive plus à marcher, j'ai mal et tout. Mais j'ai toujours été dans une démarche de ça va, je vais trouver une solution et j'arrêterai pas tant que j'ai pas trouvé. Donc là je dis pas que j'ai encore trouvé la solution à 100%, mais j'ai quand même une amélioration nette, c'est-à-dire c'est vraiment une amélioration, je sais pas, j'avais des petits 5%, 10% d'amélioration, et encore pendant longtemps j'avais pas d'amélioration du tout, c'était le plus dur, hein. Mais et là j'ai eu, je sais pas, un 60% d'amélioration, un truc comme ça, et après le problème, comme je t'ai déjà dit, hein, c'est que j'ai perdu énormément, et maintenant il faut non seulement réaliser et accepter où j'en suis, quoi. Tu vois, c'est que là, la douleur a pu être l'élément le plus bloquant, mais par contre, maintenant que je ne vais plus avoir la douleur, je me rends compte encore plus à quel point j'ai perdu en force, en mobilité et tout ça, quoi. Donc je sais que la technique en elle-même, une fois que le corps va reprendre ses capacités physiques, la technique sera toujours là. Alors je dis pas que je vais pas avoir du travail technique à refaire aussi, mais ouais, donc voilà, là c'est on va dire c'est le début, et puis on va voir si j'arrive à soulever ce sac de 60 kg une fois que j'aurai fini de le remplir. Je pense que le troisième de 80 kg, je vais attendre un peu. Pour l'instant ça sert à rien que je m'encombre. Je vais m'entraîner un peu sur les deux, le 45 et le 60, voir comment je réagis. Et derrière, ce sera ma récompense, ce sera de remplir le troisième quand j'aurai progressé. Et j'ai un autre joujou que j'essaie d'acheter pour l'instant, mais qui n'est pas disponible en France. J'ai contacté le fabricant, bon, voilà, c'est aux États-Unis, c'est un peu compliqué. Mais un truc qui va être, je pense, génial aussi pour me refaire un physique au top. Une condition physique au top. Et là je te parle pas d'apparence, je te parle vraiment de fonction. Donc voilà, ça j'attends d'aboutir un peu pour te partager ce nouveau joujou. Je ne manquerai pas de faire peut-être un petit unboxing et te partager ce que je vais pouvoir faire avec. Bon, alors je viens de terminer de remplir le sac. Je pense, j'espère, en tout cas je vérifierai plus tard avec une balance que je suis à peu près au poids. Mais j'ai un problème. Je te montre. Je sais pas si tu vois, mais il y a plein d'eau
qui sort du sac. Donc je savais que le sable était humide. Peut-être ça le rend même encore plus lourd, j'en sais rien du coup. Mais là, bon, il va falloir le porter, mais j'ai pas envie de le mettre dans le club trempé comme ça et que ça s'évacue sur le sol du club. Donc je vais réfléchir à une idée, soit je vais mettre une grosse serviette en dessous, soit je vais devoir le laisser dehors pour la nuit. Mais il y a beaucoup de nuages, donc s'il pleut, ça ne va pas arranger les choses. Bon, je vais réfléchir et surtout, il faut que je vois si j'arrive à le soulever déjà. Ok, bon, ce que j'ai décidé de faire, c'est que j'ai mis un vieux tapis de douche, une vieille serviette dans le club et je vais essayer d'aller poser ça sur le club pour que ça sèche. Ce sera plus sûr que de le laisser dehors. Maintenant, déjà, il faut le soulever. Hihihi. Ça va être bien dur. Allez, il faut que je trouve un bon appui déjà. Oh là là. Avec plein d'eau en dessous, là, c'est pas cool. Attends, je vais essayer de le décaler un peu, peut-être. Bon, allez. Je vais réussir à mettre ses mains dessous. Ah. Bon, premier échec, ou premier essai, premier échec. C'est trempé, en plus ça glisse. Je l'ai bougé. On va dire que c'est une première étape. Allez. Alors je sais que normalement, il ne faut pas écarter les jambes, les genoux comme ça. Il faut plutôt se mettre là pour venir le poser sur soi. Mais moi, en termes de mobilité, là, c'est un peu compliqué pour moi encore de garder mes genoux comme ça. Et je pense que si je fais pas ça, je risque de pas y arriver. Bon, allez, on essaye. Ouais, tu vois, moi j'ai mes genoux qui partent direct sur les côtés. Ouah. Bon, ok. Maintenant, je suis coincé. Qu'est-ce que c'est dur. Là, je ne vais pas me trouver d'excuses. Mais vu comme c'est mouillé, il y a moyen que ça fasse plus que 60 kg. Là, j'ai fait 3 pas de galérien. Et j'ai dû poser le sac. Donc on va réessayer. Il y a une marche, ce qui semble être rien, mais quand on galère déjà juste à marcher normalement, une petite marche, ça peut être une galère. Maintenant, il faut réussir à le reprendre. Je ne sais pas si je vais pas choisir la facilité pour cette fois et essayer de le faire rouler jusqu'à l'emplacement, parce que là, ça me paraît compromis. Allez. Je l'ai fait. Je te montre ça. Regarde. Le 45 et le 65. Ce sera sans doute pas leur emplacement définitif, mais c'est fait. Et bah écoute, hein, je sens que ça va être dur les entraînements de sandbag, parce que là, juste avoir fait quelques mètres avec, alors le 60 kg, hein, je pense que je vais clairement pas commencer à 60 kg. Le 80, c'est clair que j'oublie pour le moment. Mais déjà, ça te fait monter direct le cardio. C'est un effort max, hein. Donc c'est cool parce que je pense que ça va être musculaire et en même temps cardio. Donc double effet qui se coule, comme on dit chez les vieux. Et je pense que voilà, ça annonce des choses sympas. Mais
il va falloir s'accrocher. Je pense que je vais en chier, je te partagerai mes séances dès que je peux, dès que j'ai un petit peu progressé, que j'ai commencé à comprendre des choses. Ça que je voulais te dire aussi, c'est que tu as une démonstration de ce que ça peut être ta voix intérieure qui te dit de ne pas faire les choses ou de chercher la facilité. Tu vois, là j'étais là en train de me dire non, je vais pas y arriver, je vais le faire rouler, ce sera plus facile et tout. Non, je me suis repris, je me suis dit allez vas-y, tu peux le faire. Je l'ai soulevé, c'était la première étape, je me suis dit maintenant trouve un putain de moyen de réussir à le serrer fort et le lever et te redresser. Et voilà, je le tenais du bout des doigts comme ça, j'ai réussi à un peu entrelacer mes doigts. J'ai réussi à passer la marche, ça n'a pas été facile. Et puis voilà, je l'ai balancé par terre, mais voilà, j'étais pas loin, vraiment pas loin de m'écouter et de choisir la facilité, d'écouter cette petite voix intérieure qui te dit non, tu n'y arriveras pas, non, choisis l'option la plus facile, c'est plus sympa et tout ça quoi. Ok, on est lundi matin, là j'ai mon entraînement de lutte avec Didier, donc c'est toujours un moment que j'adore parce que c'est la guerre mais en même temps en s'amusant, ça se charrie, voilà, c'est vraiment la lutte, j'ai déjà dit plusieurs fois mais c'est devenu vraiment une de mes activités préférées. Ça fait 11 ans, peut-être je vais sur les 12 ans, je ne sais plus exactement que j'en fais et j'adore ça. C'est une des choses que j'ai pu maintenir malgré mes douleurs. En général, ça me coûtait quand même et j'ai dû m'adapter. Il y a plein de choses que je faisais avant que je ne peux plus faire. Notamment, j'aimais toujours travailler dans les deux gardes, en lutte comme en boxe d'ailleurs. Et là, je ne peux plus tellement travailler dans les deux gardes. Ma spécialité, c'est plutôt les attaques dans les jambes. Et forcément, ça demande pas mal de flexion de hanches. Et donc, c'est un peu plus compliqué pour moi. Mais il faut voir les choses du bon côté. L'avantage, c'est que j'ai dû développer un peu plus d'autres qualités. Et quand je vais récupérer ma jambe gauche à son plein potentiel, j'aurai un arsenal technique qui sera plus développé, qui sera venu en plus de ce que je savais déjà faire avant. Il va me falloir un peu de temps aussi pour réussir à refaire aussi bien qu'avant. Voilà ce que j'ai pas pu travailler pendant 4 ans. Mais ça fait partie du jeu. Et puis ça peut être aussi l'occasion d'essayer même d'améliorer ce qu'on savait faire avant. Voilà, c'est ça, dès que tu me mets un mouvement, tu me mets la pression, je me sens en danger vers le bas. J'ai sauvé l'honneur. Oh putain. Et la galette est digérée là? C'est clair? J'ai mangé trop de galettes. J'ai trop mangé pendant les fêtes, je suis lourd, je suis lent. Ouais, il lui fallait 50 minutes de séance, 10 dernières minutes, il a fait le job. Voilà. Et c'est souvent comme ça. Souvent à la fin où j'arrive un peu à reprendre du poil de la bête. Mais là tu m'as mis la misère.
C'est le mental aussi. Le Good job. mental, ouais. Là, tu m'as bien mis la misère. Déjà, bon, plus de bagages techniques que moi, forcément. Ancien international. Hein. Ouais, mais bon, Et toi, il y a ça aussi. il y a le mental. Ouais, toi, tu t'entraînes moins que moi maintenant. Mais souvent, du coup, avec son bagage technique, d'une séance à l'autre, tu réfléchis comment contrer ce que je t'ai fait la dernière fois. Pas faux. Je t'ai bien emmerdé au sol, je fermais tout. Et là, tu arrives avec une nouvelle stratégie. Et j'ai été surpris, je me suis fait défoncer. Je m'ai réveillé la nuit et je réfléchis. Il prend des notes. Mais bon, voilà, c'est bien. Bonne réaction là, à la fin de séance. Il a fait voir qui était le boss, Oh, mais je reviendrai. non, non, le boss, c'est toi, hein, je crois. Tiens, on va faire une petite technique. Tu peux montrer peut-être ce que tu m'as fait plusieurs fois là au début. Quand je te prends en bras extérieur, Yes. d'aller attaquer l'autre jambe. On va Allez, avec montrer ça plaisir. vite fait. Ouais. Alors l'idée, elle est relativement simple. Quand on est pris en bras extérieur, l'attaquant a parfois tendance un peu à relâcher. Il se sent offensif, c'est lui qui a la maîtrise du contrôle. Et donc, du coup, il peut oublier un peu son positionnement, notamment au niveau des jambes. Et il ne faut pas oublier que même si je suis contrôlé, j'ai quand même un moyen d'action avec mon autre bras. Et je peux moi aussi, avec une saisie, je peux aussi le déplacer. Surtout si lui, il n'exploite pas dès le départ ce travail de bras extérieur. Alors, Greg, il a un très bon travail de bras extérieur, sauf que là, en début de séance, il a été un peu laxiste. Et du coup, par deux fois, effectivement, ce qui s'est passé, c'est que, n'agissant pas tout de suite avec ce bras extérieur, Tout de suite en pression. voilà, en pression vers le bas, ou en venant directement offensivement venir me mettre en difficulté, j'ai profité donc de ce moment de latence pour moi essayer de le déplacer et agir sur sa jambe. Alors, pour le déplacer, pour avoir la position la plus opportuniste possible, un petit contrôle sur le poignet et tac, un petit quart de tour. Je refais, il avait la jambe extérieure, il se va protéger. Il m'a laissé l'amener ici quart de tour et amener la jambe. Et là, tout simplement, c'est lui qui me contrôle, c'est pas grave. Tout en subissant son contrôle, je descends vers sa cheville. C'est les chevilles, je glisse. Tout simplement, j'arrive sur la cheville. Je peux me retrouver soit jambe intérieure, soit jambe extérieure suivant l'arrivée au sol. Et à partir de là, avec une position où j'étais défensif, c'est moi qui me retrouve sur lui pour pouvoir ensuite enchaîner, éventuellement le tomber. On leur fait une fois en vitesse réelle, Allez. sans les explications. Donc, tac, voilà, on se déplace. À un moment donné, il n'est pas fixé. Bam, bam, sur la jambe. Tête intérieure, et j'arrive dans la fourche. Et je peux venir finaliser. Un fourre-tout ce vlog, il y a de tout dedans.